Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Paix et joie, mes frères et mes sœurs dans la foi chrétienne. Je suis très heureux de vous retrouver après ces quelques moments de silence. À la suite de ma marraine spirituelle Notre-Dame de Guadeloupe, j'ai dit oui au Seigneur Jésus-Christ en acceptant la mission qu'il nous a confiée. Dès lors, l'usurpateur s'acharne vent contre marée à empêcher l'œuvre d'avancer. Gloire soit rendue à Dieu qui, en Jésus, nous donne la victoire sur le diable, l'usurpateur, l'arnaqueur, le scammer. Ainsi, nous progressons de victoire en victoire, de bonnes nouvelles en bonnes nouvelles. Cependant, j'ai été frappé par deux événements douloureux. La perte de mon fils, Ilaïcha, et 1 mois et demi, sinon presque 2 mois après, la perte de ma mère. C'est la raison pour laquelle, au regard de ces deux événements, je n'ai pas pu être présent sur la chaîne YouTube pour partager la parole de Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel Dieu qui nous a accordé la grâce, en communion avec la famille Cœur Sacré de Jésus, de pouvoir enterrer mon fils et ma mère conformément à la volonté de Dieu. Merci infiniment à toutes ces personnes, membres de la famille Cœur Sacré de Jésus, abonnés à la chaîne, qui nous ont accompagnés, ma famille et moi, au travers de ces deux événements douloureux que nous avons traversés. Debout comme ma marraine spirituelle au pied de la croix, je le suis, et avançons au cœur de la mission que le Seigneur nous a confiée. Merci mes frères et mes sœurs. Nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers du livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, du verset 36 au verset 42 qui dit, et je cite, « Il y avait à Jopé une femme qui était disciple. Elle s'appelait Tabitha, ce qui se traduit par gazelle. Elle était riche des bonnes œuvres. Alléluia. Et des aumônes qu'elle faisait. Or, en ces jours-là, elle tomba malade et mourut. Après avoir fait sa toilette, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lydda est proche de Jopé, les disciples avaient appris que Pierre était là. Et ils lui envoyèrent 2 hommes chargés de cette invitation. Rejoins-nous sans tarder. Pierre partit aussitôt avec eux. Quand il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre haute. Et toutes les veuves se tenaient devant lui en pleurs, lui montrant les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas quand elle était en leur compagnie. Pierre fit sortir tout le monde et se mettant à genoux, il pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et à la vue de Pierre, elle se redressa et s'assit. Il lui donna la main, la fit lever et, rappelant les saints et les veuves, il la leur présenta vivante. Alléluia. Tout Jopé fut au courant et beaucoup crurent au Seigneur. Mon frère, ma sœur, j'aime la parole de Dieu. Ça brûle en moi quand je lis la parole de Dieu. C'est soif, ce désir que j'ai de m'indiquer la parole de Dieu. Je prie que Dieu vous donne d'aimer sa parole comme je l'aime. In the name of Jesus Christ. Mon frère, ma sœur,
Au travers de ces quelques versets que je viens de lire, un miracle s'est produit. Alors, le Seigneur veut te dire, regarde mon enfant, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, la difficulté qui t'écrase, l'obscurité qui semble vouloir t'envahir, la maladie qui veut t'emporter, quels que soient les événements douloureux que tu traverses, sache que le miracle est encore possible. Parce que moi, l'Éternel Dieu, je n'attends que ça. Je ne veux que te bénir. Tout dépend de toi. Mon frère, ma sœur, un miracle s'est produit au travers de ces versets. Je veux mon miracle. Je dis, je veux voir la main de Dieu agir dans ma vie de la sorte. Je voudrais qu'au travers du miracle qui va se produire dans ma vie, par la main puissante de Jésus-Christ, le monde se convertisse. Donc, la situation dans laquelle je me trouve, c'est le chemin de conversion d'une multitude de païens. Mais avant que ces païens se convertissent, je dois vivre un miracle. Je dois voir le miracle se produire dans ma vie. La gloire de Dieu, je veux l'expérimenter aussi. C'est pourquoi nous allons nous asseoir pour laisser le Saint-Esprit nous abreuver de connaissances. Afin que nous soyons dans les dispositions spirituelles pour vivre de tels miracles. Ma vie doit changer. Mon frère, ma sœur, répète encore, ma vie doit changer. Et ta vie changera au nom de Jésus. Tu n'es pas parvenu à cette chaîne en vain. C'est le Saint-Esprit qui t'y a conduit parce que Dieu veut parler à ton cœur. Il veut opérer un miracle dans ta vie. Il te manque juste de la connaissance. Alors, essayons de scruter ces quelques versets pour en découvrir les merveilles qui s'y trouvent. Et le Saint-Esprit de Dieu va nous y aider. Scrutons la parole de Dieu. Il y avait à Jopé une femme qui était disciple. Si vous avez prêté attention au verset que j'ai lu, on parle de disciples, on parle de saints, on parle de veuves. Ça ressemble à une communauté chrétienne, à une famille chrétienne. Ils sont ensemble. Donc, il y a communion spirituelle. Mais on y reviendra, avançons. Il y avait à Jopé une femme qui était disciple. Elle s'appelait Tabitha, ce qui se traduit par gazelle. C'est quoi être un disciple? Nous allons regarder la définition ensemble. Au regard de la Bible, il désigne celui qui apprend de Jésus, limite et met ses enseignements en pratique dans sa vie quotidienne. La Bible nous dit qu'il y avait à Jopé une femme du nom de Tabitha. Elle était disciple. Je viens de lire la définition de disciple.
Il désigne celui qui apprend de Jésus. Donc, Tabitha est une femme qui apprend de Jésus, qui imite Jésus et met ses enseignements en pratique dans sa vie quotidienne. Je recommence. Il y avait à Joppé une femme qui était disciple. Elle s'appelait Tabitha, ce qui se traduit par gazelle. Tabitha est donc une personne qui apprend de Jésus. Qui est Jésus? Le Verbe qui s'est fait chair. Tabitha est donc une femme qui apprend de la parole de Dieu. Or, pour apprendre de la parole de Dieu, il faut agir comme Marie, la sœur de Marc, c'est-à-dire s'asseoir au pied de Holy Bible, the Word of God. Tabitha est donc une élève de Jésus. Vous parlez le langage du monde. Tabitha reçoit l'enseignement de Jésus, puisqu'elle apprend. Or, Jésus, c'est la parole. Tabitha se laisse donc enseigner par la parole. Marie est avec sa sœur Marthe. Elle a choisi la bonne part. C'était la décision de Marie, la sœur de Marthe, d'aller s'asseoir au pied de Jésus, au pied de la parole. Marie, la sœur de Marthe, était donc disciple de Jésus. Un disciple, il désigne celui qui apprend de Jésus. Or, Jésus est le Verbe qui s'est fait chair. Un disciple est celui qui apprend de la parole. Un disciple est celui qui s'assoit au pied de la parole. Donc, qui a du temps pour la parole. Puis, qui a l'écoute de la parole. Ensuite, il désigne celui qui apprend de Jésus, l'imite et met ses enseignements en pratique dans sa vie quotidienne. Un disciple est donc celui qui apprend de Jésus, c'est-à-dire de la parole de Dieu, qui laisse la parole de Dieu s'exprimer au travers de lui. Lorsque le disciple apprend, il est assis au pied de la parole, au pied de Jésus, il écoute. Donc, il accueille l'enseignement de Jésus. Il accueille en lui la parole de Dieu. La parole de Dieu prend forme, s'assoit à l'intérieur du disciple. Il désigne celui qui apprend de Jésus, l'imite. Donc, le disciple est celui qui laisse la parole accueillie s'exprimer en lui et au travers de lui. Ça veut dire que la parole écoutée qui est descendue à l'intérieur du disciple va coordonner les mouvements du disciple pour que la vie du disciple ressemble à la parole reçue, c'est-à-dire à l'enseignement reçu. Ressemble à la parole écoutée. Donc le disciple apprend, écoute, mendique la parole pour ensuite la refléter. Et met ses enseignements en pratique. C'est ça la refléter. Dans sa vie quotidienne, la parole mendiquée, écoutée, l'enseignement reçu, la parole que j'ai accueillie en tant que disciple a vocation à se manifester, à s'exprimer dans ma vie
quotidienne, dans ma vie de chaque jour. Chaque seconde de ma vie doit être le reflet de la parole de Dieu, le reflet de l'enseignement reçu de Rabbouni, mon maître. N'est pas disciple qui veut. Je recommence. N'est pas disciple qui veut. Dans sa vie quotidienne, c'est-à-dire chaque jour. Mon langage en tant qu'un disciple doit refléter la parole de Dieu que j'ai écoutée, l'enseignement que j'ai reçu. Ma tenue vestimentaire doit refléter l'enseignement de mon maître, Rabbouni, c'est-à-dire de Jésus. Il désigne celui qui apprend de Jésus, celui qui apprend de la parole de Dieu, le Verbe qui s'est fait chair. Ce n'est pas un débat, c'est une parole de Dieu. Disciple, mon langage, ma tenue vestimentaire, mon comportement, ma manière d'agir, de penser, etc., se doit d'être le reflet de l'enseignement reçu. Celui qui apprend de Jésus limite et met ses enseignements en pratique. Donc, c'est concret. L'enseignement que je reçois, la parole que j'écoute, que je m'enduque, c'est pour la mettre en pratique. C'est concret, c'est réel. Tabitha l'était. Puisque la Bible nous dit, il y avait à Joppé une femme qui était disciple. Tabitha écoutait donc la parole de Dieu, la mendiquait, mettant en pratique la parole de Dieu à chaque instant de sa vie, chaque seconde de sa vie. Elle était donc le reflet de Holy Bible, the Word of God. Elle était disciple. Elle avait donc du temps pour la parole. Je veux voir le miracle s'opérer dans la situation difficile que je traverse. On a commencé à emprunter le chemin pour parvenir au miracle. Donc écoute bien mon frère, ma sœur, dispose-toi. En écoutant la parole de Dieu, quelque chose va se produire certainement dans ta vie. La définition des disciples. Maintenant, allons-y dans la parole de Dieu. Pour voir si la définition, elle est réelle, elle est concrète. Dans la parole de Dieu. Prenons le livre de Saint Jean, chapitre 8, le verset 31, qui dit, et je cite, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Un disciple est donc celui qui demeure dans la parole de Dieu, qui habite dans la parole de Dieu, qui est assis au cœur de la parole de Dieu, qui descend en eau profonde de la parole de Dieu. La parole de Dieu le recouvre. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Petite parenthèse. J'aime trop la parole de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça dit,
vous me permettez d'exister encore physiquement, de vivre encore physiquement. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Mais demeure en qui? En moi. C'est Jésus qui parle. Jésus, c'est qui? Le Verbe qui s'est fait chair. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure donc où? Dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, le mystère eucharistique est l'un des plus grands mystères, sinon l'unique mystère, source de tout miracle. Nous partons communier. C'est pourquoi Saint Paul dit, regarde, il faut t'examiner avant d'aller communier. Ce n'est pas au prêtre de t'examiner pour savoir si tu as droit à la communion ou pas. Le prêtre n'est pas là pour ça. Toi-même, il faut t'examiner. Parce que ce mystère-là est l'unique au monde. Au cœur de ce mystère est la source de toutes sortes et formes de miracles. C'est pourquoi le diable va s'acharner à empêcher bon nombre de chrétiens à aller communier en créant des situations où les gens vivent par exemple en concubinage, où il y a des situations, le diable crée tout ça. Mon frère, ma soeur, regarde, si tu es en couple, il faut supplier le Seigneur pour qu'il touche ton âme sœur. Pour que vous parveniez au sacrement du mariage. C'est un mystère dans lequel se trouve une abondance inouïe, infinie de miracles. Mais ce n'est pas un enseignement sur l'Eucharistie. Ah, je referme la parenthèse. Le vrai disciple, c'est celui qui demeure dans la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, Jean 1, verset 1. Au commencement était le Verbe était tourné vers Dieu, le Verbe était Dieu. Celui qui demeure dans ma parole. Donc, celui qui demeure en qui? En Dieu. Qui est Dieu? Il est l'essence de l'amour. Il est la source de toute vie. Je recommence. Dieu est l'essence de l'amour. Il est la source de toute vie. Il est la source de l'amour. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si tu demeures au cœur de l'essence de l'amour, si tu demeures au cœur de la source de la vie, tu es vraiment mon disciple. Alors cela me permet de rebondir. Jean 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dieu dit de demeurer dans sa parole. La même parole nous dit, le disciple se reconnaît. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Donc, l'amour ne peut s'exprimer qu'à partir de deux personnes. C'est-à-dire communauté chrétienne, communion spirituelle. À partir de ces deux versets de Jean, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Quand je demeure dans la parole me dit, tu demeures dedans, non? Pourquoi on puisse te reconnaître comme mon disciple? Tu dois avoir une carte d'identité. Un signe distinctif. Une caractéristique spéciale, unique au monde. Cette pièce d'identité qui n'a pas une puce électronique,
On n'a pas besoin de prendre tes empreintes. Cette pièce d'identité, cette carte d'identité, ce signe distinctif par lequel et au travers duquel tous reconnaîtront que tu es mon disciple, c'est l'amour. C'est la parole de Dieu. Sans amour, tu n'es pas disciple du Christ. Sans amour, la cour céleste ne peut pas t'identifier. La parole de Dieu n'a pas dit. C'est à partir de ton don spirituel, on saura que tu es disciple. Ce n'est pas le nombre de prières que tu multiplies, le nombre de rosaires, le nombre de fois que tu vas à la messe. Tous connaîtront que vous êtes vraiment mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Sans donc ton prochain, tu ne peux pas être identifié comme disciple. Ça veut dire que tu as forcément besoin de l'autre. Donc, de vivre au cœur d'une communauté chrétienne, de vivre en communion spirituelle. Par exemple, le Seigneur nous a demandé de créer la famille Cœur Sacré de Jésus et a conduit les abonnés à intégrer la famille Cœur Sacré de Jésus. Pour qu'à partir de cette famille, on puisse nous identifier comme des disciples, à l'amour que nous aurons les uns pour les autres. C'est pourquoi sur la paroisse, il y a le groupe de la chorale. C'est une communauté chrétienne aussi. Le groupe de la liturgie. Au cœur de ces différentes familles, de ces différents groupes, de ces différentes communautés chrétiennes, on saura vraiment que ces membres sont des disciples du Christ, à l'amour qu'ils auront, ou que ces personnes-là auront les uns pour les autres au cœur du groupe de la chorale, de la liturgie, du service d'ordre, etc. Il y avait à Joppe une femme qui était disciple. Donc, Tabitha avait une carte d'identité. L'amour. Elle s'appelait Tabitha. Ce qui se traduit par gazelle. Dans la vie spirituelle, il n'y a pas de hasard. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, Holy Bible, the Word of God, n'y est pas au hasard. Elle s'appelle Tabitha, on sait ça. Ce qui se traduit par gazelle. Quelle était la nécessité de spécifier ou marquer ou mentionner cela? Parce que Tabitha, on sait que ça signifie Dorcas. Mais pourquoi prendre la gazelle? Parce qu'une gazelle a beaucoup de particularités. Je vais parler d'une seule particularité pour que nous puissions comprendre la suite. La gazelle a un cœur exceptionnel. VO2, volume d'oxygène maximal. Son cœur est régulé de sorte à ce que elle puisse garder une constance dans sa vitesse. Si elle fait 90 km/h, elle est constante.
la gazelle. Son cœur est un système de refroidissement du sang. La température monte, en même temps ça croise un sang froid, ça équilibre. Donc ça lui permet d'être constante, la gazelle, dans une course de vitesse. Son cœur est grand, est large, est volumineux. C'est un cœur exceptionnel. Suivez mon regard. On est parti de l'amour. Au regard de la définition du disciple, 2 versets ont soutenu cela. Jean 8, 31, Jean 13, 35. Or, humainement parlant, quand on dit Saint-Valentin, fête du monde, là, on dessine cœur, non? Donc, le cœur de Tabitha est un cœur grand. Dans le langage du monde, ça veut dire qu'il y a un cœur bon. Un cœur généreux. La suite ne me surprend plus de verset. Il y avait à Joppé une femme qui était disciple. Elle s'appelait Tabitha, qui s'est traduit par gazelle. Elle était riche de bonnes œuvres. Elle n'était pas riche d'or, de diamants, etc. Elle était riche de bonnes œuvres. Ça veut dire que Tabitha était charitable. La charité était l'oxygène qui alimentait le cœur de Tabitha. La charité était son quotidien. Elle était riche de bonnes œuvres. Sa richesse n'était pas conforme à la définition de la richesse selon le monde. Sa richesse était conforme à la définition de la richesse selon la parole de Dieu, donc selon Dieu. Elle était disciple. Elle devait mettre en application les enseignements dans sa vie quotidienne chaque jour. Chaque jour, Tabitha, disciple de Jésus, pratiquait la charité. Il n'y a pas de charité sans amour. Chaque jour. Donc, sa charité, son bon cœur, ses actions bonnes, son amour manifesté au travers de ses dons, constituait petit à petit un trésor devant la face de l'Éternel Dieu, devant la face de Jésus-Christ. C'est lui qui l'enseignait, grâce à qui elle mettait cela en pratique. Elle vivait la parole, elle reflétait la parole, elle mettait la parole en pratique. Ça ne vous rappelle personne? Corneille, tes largesses et tes bontés se sont dressées en mémorial devant moi. Donc chaque fois qu'un disciple pose une action, cela est marqué devant Dieu. Chaque fois qu'un disciple agit, c'est inscrit dans son livre devant la face de Dieu. Que les anges, les saints anges et archanges tiennent en main ou consultent. Si donc le disciple agit mal, manifeste l'égoïsme, refuse de partager, est égocentrique, est narcissique, c'est écrit dans son livre. Un mémorial se dresse dans l'obscurité pour lui. Parce qu'il ne reflète plus l'enseignement. Il ne reflète plus la parole de Dieu. Ce qui se traduit par gazelle. Elle était riche de bonnes œuvres. Elle faisait le bien.
Elle était gentille. Elle était riche de bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Au-delà de la charité, elle faisait l'aumône. Donc, elle donnait aux pauvres et aussi aux mendiants, comme Bartimée l'aveugle. Mon frère, ma soeur, mais Tabitha, pourquoi elle faisait tout ça? Est-ce à dire que quand on est disciple, on doit agir de la sorte? Est-ce à dire, j'ai dit, la parole de Dieu, c'est un langage crypté, un langage informatif, il faut décoder. La Bible dit qu'elle était riche. Donc, tout disciple a vocation à être riche. Mais pas comme le monde définit la richesse. Comme la parole de Dieu définit la richesse. Disciple que je suis donc riche. Mais cette richesse-là, c'est moi qui dois la constituer. Au travers de mes bonnes œuvres, de la charité, pour qu'elle devienne une réalité spirituelle. Donc, d'avance, la richesse m'est donnée. Oh, j'aime trop la parole de Dieu. Il y a trop de choses à dire, mon frère, ma soeur. J'aime la parole. Mais avançons. Mais Tabitha, là, pourquoi elle faisait tout ça, en fait? On va partir dans la parole de Dieu. On va essayer de comprendre à partir de la parole de Dieu. Prenons 1 Timothée 6, verset 18, 19. Qu'est-ce que Saint Paul dit, il recommande à Timothée, à son fils? Qu'il fasse le bien, s'enrichisse de belles œuvres, donne avec largesse, partage avec les autres. Ainsi amasseront-ils pour eux-mêmes un bel et solide trésor pour l'avenir, afin d'obtenir la vie véritable. Saint Paul dit, un vrai chrétien doit chaque jour faire le bien, doit s'enrichir de belles œuvres, doit donner avec largesse, partager avec les autres. N'est-ce pas en même temps la définition de l'amour? L'amour, c'est le partage. L'amour ne fait pas de mal. L'amour prend soin de l'autre. Réciproquement parlant. Donc, Tabitha, disciple, enseigné par Abouni le maître, met en pratique la parole de Dieu, qui l'invite à donner, à faire le bien, à donner avec largesse, à partager avec ceux qui n'en ont pas. Mais pourquoi Saint Paul nous dit ça à nous? Dit à Timothée, dit à Tabitha, il me dit ça. Lui-même Saint Paul, d'où est-ce qu'il dit ça? Prenons Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Vous voyez comment c'est doux d'aimer la parole de Dieu. C'est chic quand tu lis la parole de Dieu. Si la parole t'explique la parole qui est partie de la parole pour aboutir à la parole, tout ça pour qu'un miracle se produise dans ma vie. Donc, en réalité, le miracle est d'avance prédisposé pour les enfants de Dieu, pour les disciples. Dieu a disposé le surnaturel, a créé les conditions pour qu'à partir de la terre, nous puissions nous élever pour aller saisir la clé, pour ouvrir la porte du miracle qui correspond à notre besoin, afin que la gloire de Dieu soit manifestée dans la situation dans laquelle nous nous trouvons pour le salut des païens, de d'autres personnes. Tout est disposé, sinon prédisposé dans les cieux.
Ce sont des codes du surnaturel. Ce sont des lois divines que Dieu a disposées à un certain niveau, tout proche de nous. Et il nous dit, ce que tu veux là, ça est là, viens chercher. Pourquoi il ne nous donne pas ça? Parce qu'il veut qu'on ait la soif, le désir d'aller prendre. Il ne veut pas s'imposer à nous. Il nous a créés libres. Puis, pour nous faciliter la tâche, il nous a donné de pouvoir décoder les codes du surnaturel. Il nous a donné des éléments qui vont nous permettre d'aller saisir une clé dans le surnaturel. Il nous a donné des éléments pour nous permettre de décrypter ce qui est codé pour que l'autre là ne puisse pas voir. Voici ce qu'il nous a donné. Il dit à partir de là, à partir de la parole, vous pouvez accéder à l'espace surnaturel que j'ai créé afin de saisir votre miracle et de l'emmener dans votre situation pour que le miracle se produise de manière concrète au vu aussi de tout le monde. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment tu vas les saisir? Comment tu vas décrypter, décoder le langage surnaturel pour parvenir à obtenir une clé? Même les Airbnb, là, maintenant tu n'es pas obligé de voir le propriétaire. Tu fais ta réservation, tu arrives devant la porte, tu entres le code qu'il t'a donné, la boîte sous banc, tu prends la clé, tu mets dans la porte, tu tournes, tu rentres. Sans voir le propriétaire. Et c'est Dieu qui nous a créés, qui va compliquer notre vie pour ne pas qu'on ait accès au miracle. Non. Il est quand même l'essence de l'amour. Mais la situation dans laquelle tu es là, si tu n'as pas cette connaissance, tu seras frustré. Tu seras amer. Parce que tu as l'impression que tes difficultés ne font que s'accroître. Que ta vie ne sert à rien. Que tu es misérable. C'est ce que l'autre là veut, l'usurpateur. Pourtant, ça a notre portée. Mais avançons. D'où Saint Paul a tiré ce qu'il a dit à Tabitha, ce qu'il a dit à Timothée. Éphésiens 2, 10. Nous avons été créés en Jésus. Je recommence. Nous avons été créés en Jésus. Bon. Qui est Jésus? Le Verbe qui s'est fait chair. Donc, nous avons été créés en Jésus, non. Nous avons été créés en la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Grâce à la parole de Dieu que nous avons été créés. La parole, c'est l'essence de l'amour. Donc nous avons été créés au cœur de l'amour. Nous sommes donc le fruit de l'amour. Si je suis le fruit de l'amour, j'ai été créé au cœur de l'amour, donc je suis composé essentiellement de l'amour. Je ne peux donc que refléter l'amour. Mon regard d'amour, mes paroles d'amour, mes actions d'amour, mon comportement d'amour. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y engagions. Donc, Dieu nous a créés en Jésus pour que nous nous engagions à agir, à faire le bien pour des œuvres bonnes. Parce que l'amour ne s'est pas fait du mal. L'amour ne fait pas de mal. Comme nous avons été créés en Jésus pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Donc en fait, on n'a rien fait. Dieu a tout préparé. Il nous demande simplement de nous engager à mettre ça en pratique. Il a tout arrêté pour nous. Mais il dit de nous engager à faire le bien. Pourquoi? Ce n'est même pas pour lui Dieu, c'est pour nous. En fait, Dieu a fait de sorte à ce que le miracle nous soit accessible à n'importe quel moment de notre vie. À partir du moment qu'on applique la parole de Dieu, les enseignements reçus, on met ça en pratique dans notre vie quotidienne. Donc, c'est chaque jour que le miracle est à notre portée.
Donc, nous avons été créés pour les œuvres bonnes. Parce que Dieu nous veut toujours du bien. Nous avons été créés en Jésus pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous engagions. Dans les œuvres bonnes se trouve notre miracle. C'est la raison pour laquelle nous a créés en Jésus. Donc, Tabitha, elle ne fait que mettre en pratique la parole, réaliser la parole, vivre la parole, etc. Bon, est-ce que c'est moi qui l'ai dit? C'est écrit dans la parole de Dieu, non? Avançons. Elle était riche de bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. On est qu'au verset 36, c'est un seul verset. Tu ne peux pas lire la parole de Dieu comme tu lis un roman. Il doit y avoir une communion spirituelle entre toi et la parole. Parce que la parole, c'est l'être suprême au monde. Tu ne peux pas t'approcher de lui. Et puis, non. C'est pourquoi tu vas au Saint-Sacrement, tu ressors, rien ne change dans ta vie. Je vais faire un enseignement sur comment adorer le Seigneur au Saint-Sacrement un jour. Avançons. Donc, on arrive maintenant au verset 37. Or, en ces jours-là, elle tomba malade. Un disciple de Jésus qui lit la parole, qui prie, qui est riche de bonnes œuvres, qui fait l'aumône, peut tomber malade. J'ai dit bien, peut tomber malade. La maladie, là, ce n'est pas une fin en soi. La maladie, ce n'est pas un drame. Ce n'est pas un crime. Parce qu'avec Dieu, là, tout, je dis bien tout, est source de bénédiction. Je ne comprends pas. Depuis que je suis malade, j'ai pris, je ne guéris pas. Hey, Seigneur m'a oublié, m'a abandonné, je suis fatigué. Je suis allé de prière en prière, de communauté en communauté. Je suis allé chez le pasteur, chez le prêtre, chez les sorciers. Hey, ma situation. Hey! Tabitha, la gazelle, disciple de Jésus-Christ, elle est tombée malade. Mieux, elle tomba malade et mourut. Mais Tabitha, là, elle vivait en communauté chrétienne. Puisque ce que j'ai lu, on verra. La Bible là, nous parle des saints, des disciples, des veuves, etc. Donc, c'était la communauté. Je suppose, ce qui est normal. Lorsqu'elle est tombée malade, les saints ont prié pour elle. Les disciples ont prié pour elle. Le frère de Marie a prié pour elle. Les prêtres ont prié, etc. C'est-à-dire la communauté a prié pour elle, non? Mais elle est quand même morte. Elle tomba malade et mourut. Après avoir fait sa toilette, on la déposa dans la chambre haute. Tabitha est morte. En dépit du fait qu'elle était riche de bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Elle est quand même tombée malade, elle est quand même morte. Puis ils l'ont lavé, ils l'ont préparé, ils l'ont déposée où? Dans la chambre haute. Pas à n'importe quel endroit, la chambre haute. Vous savez où les disciples priaient, le Saint-Esprit, tous ces invoqués descendus, actes des apôtres, la chambre haute. C'est là-bas ils l'ont déposée. La prière des disciples, des membres de la communauté, a-t-elle été entendue par Dieu? Les mauvaises langues diront non, puisque elle est morte. Parfois, nous sommes pressés. J'ai pris pour un malade, il meurt. Ça me fait mal. J'ai l'impression que Dieu n'a pas entendu ma prière.
Est-ce que c'est forcément vrai? Avançons, on va comprendre la suite. Comme Lydda est proche de Joppe, les disciples avaient appris que Pierre était là. Ils l'ont déposé dans la chambre haute. Et ils ont appris que Pierre était là. Ils lui envoyaient 2 hommes chargés de cette invitation. Rejoins-nous sans tarder. Elle est morte. Elle était malade, ils ont prié. Elle est quand même morte. Ils l'ont déposée dans la chambre haute. Mais la communauté n'a pas dit son dernier mot. Les disciples n'ont pas dit leur dernier mot. Ils ont prié, non? Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Parce qu'ils sont toujours dans l'espérance de la vie. Ils ont appris que Pierre est là. Ils ont envoyé 2 personnes pour lui dire à Pierre, il faut nous rejoindre sans tarder. Et c'est la suite qui me plaît. Pierre partit aussitôt avec eux. Mon frère, ma soeur, parfois, le Seigneur t'invite à aller au Saint-Sacrement, à te réveiller à minuit. Il t'invite à te réveiller à 3 heures du matin pour prier. Il t'invite à faire l'aumône. Il t'invite au rosaire. Il t'invite à la lecture de la parole de Dieu. Il t'invite à t'attacher à la... En fait, le Seigneur t'invite d'une manière ou d'une autre. Et toi, tu résistes. Ah, 3 heures du... Je suis fatigué, je dois aller au travail. La parole de Dieu, mais c'est vrai que le Seigneur m'a dit de lire. Ah, mais je lis. Ah, mais ma vie ne change pas. Bon, en temps, tu lis en dents de scie. Moi, mais je ressens le besoin d'aller au Saint-Sacrement. Mais bon, ah, c'est la paroisse, elle est loin, etc. Si Pierre n'était pas allé aussitôt, le miracle n'allait pas se produire. Si toi, tu n'écoutes pas l'appel de Dieu, tu reçois l'invitation à aller au Saint-Sacrement, à observer un moment de jeûne, à te remettre en question, en cause, à méditer les mystères du rosaire. Si tu n'acceptes pas cette invitation du Christ, là où il t'attend, il faut faire toutes sortes de prières. Tu ne verras rien. Je dis bien, aucun miracle ne va se produire. Ta situation ne changera jamais. Si le Seigneur dit t'attend dans la méditation du rosaire, pourquoi tu veux méditer le chapelet? Le Seigneur dit c'est au Saint-Sacrement qu'il t'attend. Quand tu vas chanter, c'est là sa gloire va se manifester. Tu veux aller prêcher pourquoi? Pourquoi? Il dit va balayer l'église. Toi tu dis tu préfères être dans le service des fleurs où on s'occupe de l'autel. En fait, le Seigneur t'invite. Tu ne l'écoutes pas, mais toi-même tu t'invites. Ils envoyaient 2 hommes pour aller chercher Pierre. Rejoins-nous sans tarder. C'est une invitation. Regardez tous les acteurs de la communauté, dans la communauté, que Dieu est en train de faire intervenir pour que le miracle à la fin se produise. Pierre, sans tarder, aussitôt, il est parti avec eux. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'invite. Accepte son invitation et va là où il t'attend. S'il t'a conduit dans la famille cœur sacré de Jésus, c'est là qu'il t'attend pour glorifier son nom dans ta vie. Si tu es abonné à cette chaîne, ce n'est pas en vain. C'est là qu'il veut te donner la connaissance qui te manque. Pour que, en la mettant en application, le miracle qu'il a réservé à ta vie s'accomplisse.
Ne résiste pas. Reçois son invitation. À la suite de Pierre, mets-toi en mouvement aussitôt. Le Seigneur me dit régulièrement, attache-toi à ma parole, mon serviteur. Aie les yeux rivés sur la parole. Sois figé dans ma parole. Vous voulez que je fasse quoi? Il ne m'a pas dit de chanter. Il ne m'a pas interdit de chanter. Mais il m'a dit, là où les miracles vont se produire dans ma vie, qui vont impacter les autres, à partir de ma vie, lui, il va opérer un miracle dans la vie des autres pour que les autres se convertissent, les païens se convertissent, les chrétiens reprennent espoir. C'est que je sois attaché à sa parole. Si j'accepte l'invitation, aussitôt je me mets en mouvement, on voit les résultats. Ça fait un peu plus de 4 ans qu'on a commencé. Aujourd'hui, Dieu nous a permis de créer une famille cœur sacré. Des croisades, des rencontres ont lieu. Mais qu'est-ce qui se passe au cœur de la famille cœur sacré de Jésus? Une succession de mariages est en cours, des mariages religieux. Nous sommes dans le mois de juin, non? Dans ce mois, 2 membres de la famille cœur sacré de Jésus vont s'unir devant Dieu. Des maternités, des jumeaux, des triplets, etc. Mais pourquoi il nous a rassemblés au cœur d'une famille? Ça ne veut pas dire qu'il ne bénit pas les abonnés, mais parce que dans cette famille, et à partir de cette famille, il veut bouleverser l'humanité. Puis, c'est lui qui choisit ceux qui intègrent, qui vont rentrer dans la famille cœur sacré. Et au cœur de la famille cœur sacré, si nous sommes vraiment des disciples, à la suite des Tabitha, des miracles vont s'opérer, vont se succéder. Si on suit les instructions de Dieu et qu'on laisse toutes ces personnes que Dieu va choisir pour entrer en ligne de compte, pour aboutir au miracle, si on laisse chacun travailler et que chacun travaille avec amour, c'est pareil sur ta paroisse, c'est pareil dans le groupe de la chorale, c'est pareil dans ta cellule de prière. Tout doit avoir pour fondement l'amour. Et c'est l'amour qui doit coordonner nos actions pour que le miracle s'opère. Pierre se met en mouvement aussitôt. Quand il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre haute. Et ils n'ont pas parlé, hein. Ils sont allés le chercher. Il est venu, on dit monte à la chambre haute. Et toutes les veuves se tenaient devant lui en pleurs. On fait monter Pierre. Ils n'ont pas dit Pierre est mieux que nous. Ton médecin est généraliste. Quand ça ne va pas, il dit va voir celui qui fait ORL. Pas qu'il n'est pas compétent. Chacun a son travail. Pourtant, les deux ont fait la médecine. Il n'y a pas d'orgueil dedans. Je recommence. Il n'y a pas d'orgueil. X est médecin, Y est médecin. Y a poursuivi un peu pour devenir chirurgien. C'est le généraliste qui envoie chez l'autre médecin qui lui est chirurgien. Les deux se complètent. La finalité, c'est que le patient soit guéri. Que ceux qui ont les oreilles comprennent. Les gens, ils sont sur les paroisses. Ils s'occupent de l'autel. Ou ils apportent des fleurs. Ils ne veulent même pas laisser quelqu'un d'autre apporter des fleurs. Peut-être la personne, en prière, au Saint-Sacrement, dans sa chambre, le Seigneur lui a dit, porte un bouquet de fleurs auprès de la Vierge. Tu verras la suite. Il fait quoi? Il porte son bouquet de fleurs. Que non. Ici, là, c'est moi ceux qui dépose les fleurs. Il y a quoi? Une paroisse, une église, c'est la maison de tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas la propriété de quelqu'un. Laissez les gens vivre leur foi dans l'obéissance de la parole de Dieu. Sur des paroisses, il y a trop de personnes qui s'accaparent des groupes de prière, comme si en dehors de ces personnes, il n'y avait personne d'autre qui pouvait faire quelque chose. Parenthèse refermée. Il est monté à la chambre haute.
Les veuves étaient en pleurs. Regardez la partie là comme c'est chic. On le fit monter dans la chambre haute et toutes les veuves se tenaient devant lui en pleurs. C'est une communauté chrétienne. Il y a les saints, il y a les disciples, etc. Il y a les veuves. Mais le verset mentionne spécifiquement les veuves. Est-ce que vous suivez tout le processus? Pour l'instant, Dieu n'a rien dit. Hein? C'est juste la parole qui se met en marche. Elle est mise en pratique. C'est juste la parole. C'est l'amour qui s'exprime. Dans une communion spirituelle à la gloire de Dieu. Dieu assis sur son trône tranquillement, lui il est serein. Il est très heureux de voir de telles communautés, de telles cellules, de telles familles chrétiennes. Dieu est content. Il n'y a pas d'animosité. Pourquoi ce verset-là nous dit que les veuves étaient en pleurs? Pierre s'est retrouvé face à plusieurs personnes. Mais la Bible a décidé de mentionner. L'Esprit a retenu la partie là pour qu'on écrive. Il s'est retrouvé devant les veuves qui étaient en pleurs. Les veuves, là, elles sont le symbole des personnes marginalisées, méprisées, ostracisées, qu'on ne considère pas. Elles pleurent. Pourquoi elles pleurent? On saura ça tout à l'heure. Et toutes les veuves se tenaient devant lui en pleurs, lui montrant les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas, c'est-à-dire Tabitha la gazelle, quand elle était en leur compagnie. Donc, les veuves témoignent des bonnes œuvres de Dorcas, de Tabitha. Elles témoignent avec preuve à l'appui les tuniques, les manteaux que Tabitha faisait. Peut-être que Tabitha était couturière. Elle pleure parce qu'en Tabitha, disciple de Jésus, elle trouvait la joie de vivre. Disciple qu'elle était, Dieu a fait d'elle source de vie puisqu'elle-même elle est cachée en Jésus. Colossiens 3, qui lui-même est caché en Dieu. Dieu étant l'essence de l'amour, la source de l'amour. Lorsque Tabitha est cachée en Jésus, qui lui-même est caché au cœur de la source de vie, au cœur de l'essence de l'amour, Tabitha elle-même est donc cachée au cœur de l'amour, au cœur de la source de l'amour, car le Christ est l'image visible de l'amour de Dieu invisible. Donc Tabitha est cachée dans le cœur de Dieu, en la personne de Jésus. Oh, j'aime trop la parole de Dieu. Disciple, c'est celui qui demeure dans la parole. Tabitha demeurait donc en Jésus, qui lui-même est l'image visible de l'amour. Donc Dieu a rendu son amour visible. Il a rendu la source de la vie visible en la personne de Jésus. Quand donc le prêtre lève l'Eucharistie, il présente la vie éternelle. Il présente l'amour concrètement. Lorsque je mendique l'Eucharistie, lorsque je mange l'Eucharistie, je demeure au cœur de l'amour. Je demeure au cœur de la vie. Donc je vis. C'est un mystère dogmatique de l'Église catholique, l'Eucharistie. Je m'avance, je communie. J'ai la vie en moi. Même si un doigt est paralysé, j'ai la vie en moi. Le doigt est encore paralysé parce que l'amour n'a pas encore décidé de s'exprimer au niveau de mon doigt. Ça ne veut pas dire que mes prières ne montent pas, que Dieu ne m'aime pas. Il y a trop, j'aime trop la parole de Dieu. Merci Seigneur, tu me fais du bien. J'aime ça, la parole de Dieu. Ouf, ça me plaît.
Je sens que mes organes sont en mouvement. Moi, il y a quelque chose qui se produit quand je parle de la parole de Dieu, mon frère. Il faut aimer la parole de Dieu. Elle pleure en témoignant. Dans leur douleur, elle témoigne de la bonté de Dieu au travers des bonnes œuvres de Tabitha dont elle bénéficiait. Dans la douleur, elle témoigne. Est-ce que toi, tu témoignes souvent? Est-ce que dans ta douleur, tu témoignes quand même de ce que Dieu fait pour toi? Elle témoigne. Lui montrant les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas quand elle était en leur compagnie. La présence des veuves ici, leur témoignage avec des preuves concrètes, ce n'est pas en vain. Vous savez pourquoi? J'aime trop la parole de Dieu. Prenons le livre de Ben Sira, le sage au Siracide, chapitre 35, versets 15 à 18. Je ne vais pas vous lire ça, mais je vais vous dire l'essentiel. Ben Sira, le sage, dit, rempli de l'Esprit Saint, les larmes de la veuve coulent sur les joues de Dieu. Je recommence. Quand une veuve pleure, ses larmes mouillent la joue ou les joues de Dieu. Qui est Dieu? Au commencement était le Verbe. Le Verbe était tourné vers Dieu. Le Verbe était Dieu. Donc, les larmes de la veuve là, mouillent la parole de Dieu. Si mes larmes mouillent la parole de Dieu, à un moment là, on risque de ne pas voir les écritures de la parole parce que les larmes là, c'est de l'eau, ça mouille. Ça peut effacer les écritures. C'est pour expliquer un peu terre à terre. Donc, quand une veuve pleure trop, Dieu ne voit plus bien. Parce que les écritures là, à force de mouiller, Dieu, tu sais, mais mon frère, ma soeur, toi-même quand tu étais là ou dans la piscine, quand tu sors, tu fais ça. Pour bien voir, tu es d'accord. Mais qu'est-ce qui fait que tu fais ça? C'est l'eau là. C'est l'eau. Donc, ça veut dire quoi? Les larmes, les pleurs de ces différentes veuves, en témoignant en même temps, va provoquer une réaction de la part de Dieu. Car l'amour ne pleure pas longtemps. Pourquoi? Parce que l'amour n'aime pas la souffrance. L'amour ne se réjouit pas de la souffrance de l'autre. Regardez le processus. Donc, les bonnes œuvres, l'aumône de Tabitha, ses largesses, quoique morte, dressée en mémorial, continue de parler pour elle auprès de Dieu. Pourtant, elle est pris part. C'est la communauté dans laquelle Dieu l'a envoyé qui s'élève spirituellement dans la prière pour réclamer, pour demander, pour supplier, pour attendre quelque chose de celui-là même qui a fait d'elle une source de bénédiction pour elle. Elles disent indirectement à Dieu, mais la source est partie, nous on est foutus. Ben Sira, le sage, ou Siracide 35, nous rappelle que les larmes de la veuve coulent sur les joues. Attendez. Ok. Oh, waouh. Non, j'aime la parole de Dieu et ça bouscule quelque chose en moi, c'est magnifique. Dieu entend la détresse des veuves et que les larmes crient vers lui. Il est dit que les larmes de la veuve coulent sur ses joues et qu'elle interpelle Dieu face à ceux qui la font pleurer. Est-ce que c'est pas joli ça? Bon. Pierre fait quoi?
Quand les veuves pleuraient et témoignaient, Pierre fit sortir tout le monde. Pourquoi Pierre fait sortir tout le monde? Matthieu 6, verset 6. Quand tu veux prier, là, il faut rentrer dans ta chambre, il faut fermer la porte. Vous savez, quand vous atteignez un niveau spirituel, la prière ne se fait plus dans le bruit. Quand vous prenez le livre de la Genèse, pour que Dieu façonne la femme, il plonge l'homme dans une torpeur. Il y a des miracles pour parvenir à les toucher et les emmener à l'existence dans notre situation. Il nous faut le silence dans la prière. Il nous faut nous élever dans le silence pour atteindre un certain niveau spirituel, surnaturel, pour posséder ce qui nous manque. Ce n'est pas dans le bruit. Non, l'environnement ne doit pas être tonitruant, bruyant, non. Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux. Pourquoi il se met à genoux? Parce qu'un immeuble, pour qu'il parvienne à une hauteur inimaginable, il faut qu'il descende d'abord sous terre. Pour qu'un arbre sorte de terre et tienne, il faut que ses racines pénètrent au fond de la terre. Lorsque Pierre se met à genoux, il reconnaît ainsi qu'il n'est rien sans celui vers qui il va faire monter sa prière. Humilité. La Bible nous dit que Dieu élève ceux qui s'abaissent. Humilité. Pierre ne bavarde pas. Il fait sortir tout le monde. Donc, il crée les conditions. Il crée un environnement silencieux, propice à l'élévation spirituelle. Il crée les conditions du miracle. Pierre sait que Dieu opère dans le silence, la brise légère. Puis il se met à genoux. À genoux. Alléluia. Ah, ça commence. Il pria. À genoux, il pria. Dans le silence, la Bible ne nous a pas dit quelle prière Pierre adressait à Dieu. Mais ce que nous savons, c'est dans le silence. Donc, Pierre, à genoux, est entré dans un cœur à cœur avec l'être suprême au monde, le Dieu créateur. Dans ce cœur à cœur, Pierre va parvenir à toucher le cœur de Dieu. Il va s'élever pour aller prendre la clé. Une clé qui correspond aux besoins d'une personne à qui il veut apporter une assistance spirituelle. Il pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Sans aucune hésitation. Dans une foi certaine. Il n'a pas multiplié les paroles. Dans le silence de sa prière, sa bouche était fermée. Son cœur était ouvert. Il est entré en communion avec le surnaturel, avec Jésus-Christ. Il a touché le cœur de Dieu. Dieu lui a communiqué la puissance qu'il lui fallait. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il vous dira tout. Il vous apprendra tout. C'est lui seul qui peut tout. Mais c'est dans le silence, mon frère, ma sœur, qu'on obtient
les secrets du surnaturel. Une vie agitée n'est pas la gloire de Dieu. Ésaïe 35, Dieu dit quoi? La force d'un chrétien se trouve dans le calme et dans la confiance absolue en Dieu. Ce n'est pas ton agitation qui va opérer le miracle, c'est ton calme. Puis ce calme doit avoir pour fondement la foi, la confiance. Mais regardez, lorsque Pierre, dans une confiance absolue, met tout le monde dehors, dans le silence, il commence à prier. Il se tourne vers Tabitha. Qui est Tabitha? C'est un disciple de Dieu. Qui est Tabitha? Elle est riche de bonnes œuvres. Que signifie bonnes œuvres? Parce que la parole parle le langage de la parole. La parole écoute la parole obéit à la parole a vocation à se réaliser. La Bible dit dans le dernier chapitre de Saint Marc que Dieu confirmait, que le Christ confirmait la parole que les apôtres prêchaient. La parole a vocation à être confirmée. Alléluia. Si la parole parle à la parole, si la parole écoute la parole, si la parole exécute la parole, si la parole exauce la parole, ça veut dire que la foi parle à la foi. La foi écoute la foi et la foi se met en mouvement dans la foi pour que la gloire revienne à Dieu. Mais Tabitha est morte. Est-ce qu'elle a la foi là où elle est couchée? C'est là on va découvrir ça dans Jacques chapitre 2. À partir du verset 14. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Saint Jacques dit quoi? À quoi bon, mes frères, dit qu'on a de la foi si l'on n'a pas d'œuvre? La foi peut-elle sauver dans ce cas? Si un frère ou une sœur n'ont rien à se mettre et pas de quoi manger tous les jours, et que l'un de vous leur dise, allez en paix, mettez-vous au chaud et bon appétit, sans que vous leur donniez de quoi subsister, à quoi bon? De même, la foi qui n'aurait pas d'œuvre est morte dans son isolement. Mais quelqu'un dira, tu as de la foi, moi aussi j'ai des œuvres. Prouve-moi ta foi sans les œuvres et moi, je tirerai de mes œuvres la preuve de ma foi. En effet, de même que sans souffle, le corps est mort, de même aussi, sans œuvre, la foi est morte. Veux-tu te rendre compte, pauvre être, que la foi est inopérante sans les œuvres? Mon frère, ma soeur, sans souffle, le corps est mort. De même aussi, sans œuvre, la foi est morte. Donc, Tabitha est couchée. Mais ses œuvres, ses bonnes œuvres, son aumône témoignent de sa foi. Lorsque Pierre, dans une confiance absolue, parle à la parole écoute la parole. Parle à la parole de la foi, de celle qui est couchée. Or, la foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu. Pierre parle à la parole, dit à la parole que la parole a besoin de se lever. Pierre ne doute pas. Sa foi est certaine. La foi de celle qui est couchée est certaine au regard de ses œuvres. Donc, les œuvres qu'elle a faites, même mortes, continuent de témoigner en sa faveur. Ce que je fais aujourd'hui, c'est pour mon avenir. J'ai lu ça dans un verset. Vous voulez, je vais répondre le verset. C'est Saint Paul qui parlait. Nous avons été créés en Jésus pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous engagions pour l'avenir. C'est pour l'avenir. Ainsi amasseront-ils pour eux-mêmes un bel et solide trésor pour l'avenir. 1 Timothée 6, verset 19. Ce que je fais, c'est pour l'avenir. Ce que je suis aujourd'hui est la résultante de ce que j'ai fait hier. Dieu n'y est pour rien. Pierre se tourne vers le corps.
Il fait quoi? Il était dans le silence, non. Maintenant, il ouvre la bouche. Parce que la parole d'un chrétien, c'est une puissance divine. Lorsque cette parole a pour fondement la parole, elle a pour appui Holy Bible of the Word of God. Il se tourne. Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Et à la vue de Pierre, elle se redressa et s'assit. Il lui donna la main, la fit lever, et rappelant les saints et les veuves, il la leur présenta vivante. Attendez. Pierre, là, n'était-il pas un disciple? Un disciple, ce n'est pas celui qui reçoit l'enseignement de son maître, qui l'imite. Ce que Pierre vient de faire, c'est exactement ce que Rabouni a fait devant lui. Marc chapitre 5, la fille de Jairus, qui est morte. Jésus arrive, les gens s'agitent, ils pleurent, il dit, hey, tout le monde dehors. Tout le monde dehors. Et il dit quoi? Talitha koum, petite fille, lève-toi. La fille se lève. Elle s'assoit. Et puis il la présente vivante. Pierre, ancien disciple, reproduit les enseignements du maître. Il n'a rien inventé. J'ai dit, il n'a rien inventé. Puis se tournant vers le corps, c'est ce que Jésus a fait. Il dit, Tabitha, lève-toi. Talitha koum, petite fille, lève-toi. Pierre a reproduit les enseignements. Ça veut dire qu'il a bien écouté, bien étudié, bien appris et il a gardé ça en lui. Puis il a laissé la parole garder, les enseignements garder, vivre en lui, s'exprimer au travers de lui. Si donc Rabouni a dit, Talitha koum, petite fille, lève-toi, elle s'est levée, que le Rabouni n'a pas douté, Pierre fait la même chose. Mais comme lui n'est pas semblable à Rabouni, lui se met à genoux. Puis il manifeste ce que le maître lui a appris. Lève-toi. Tabitha, elle a ouvert les yeux. La Bible dit qu'elle ouvrit les yeux. Elle ouvrit les yeux. Il lui a donné la main, non. La fille levée. C'est ce que Jésus a fait à la fille de Jairus. Mais le même Pierre, là, le paralytique devant le temple, il lui a donné la main, il l'a aidé à se lever. Donc, Pierre a l'habitude de faire ça. Pour lui, c'est normal. C'est comme ça on fait. C'est ce qu'il a appris. Il faut toujours secourir l'autre. Donne la main. Elle se lève. Mais le but, c'est de la présenter vivante. Il rappelle les saints et les veuves. Donc c'est vraiment une communauté chrétienne. Pourquoi à partir du verset 41, il lui donna la main, la fille levée et rappelant les saints. Au début, on parle des disciples. Pourquoi on parle des saints? Parce que dans une communauté chrétienne, ce qui va permettre à la gloire de Dieu de se manifester, c'est le niveau de consécration de chaque membre de la famille Cœur Sacré. C'est le niveau de consécration de chaque membre de la communauté chrétienne. La sainteté de vie n'est pas discutable. Dieu est saint. Et dit, et rappelant les saints et les veuves. Groupe de la chorale. Vous ne vivez pas dans la sainteté. Groupe de la liturgie. Les amis du Saint-Sacrement. Les amis de l'Esprit Saint. Le groupe Saint-Michel-Archange. Si vous ne vivez pas dans la sainteté, vous ne verrez jamais la gloire de Dieu se manifester. Ce n'est pas une question de nom pour dire ami adorateur du Saint-Sacrement, ce n'est pas ça. Une fois que vous êtes en communauté chrétienne, en communion spirituelle, c'est pour reconstituer le corps du Christ. Pour que la gloire soit donnée à Jésus, soit la gloire de Dieu le Père, en la personne du Christ. Il rappelle les saints. Pourquoi on ne précise pas les disciples? Il n'y a pas de hasard dans la vie spirituelle. Nous devons apprendre à vivre dans la sainteté absolue. Tout Joppé fut au courant et beaucoup crurent au Seigneur. C'est un miracle qui est parti des bonnes œuvres de l'aumône de Tabitha.
Elle a un cœur VO2, volume d'oxygène maximal. Quand on parle des gazelles. Ces bonnes œuvres étaient donc le départ de la conversion d'une multitude de personnes. Cela était possible parce que chaque acteur que Dieu a choisi pour parvenir au miracle a accompli sa mission sans hésitation aucune, sans aucun doute. Lorsque on envoie 2 personnes aller chercher Pierre, c'est où on donne la vie, spirituellement parlant. C'est où on reçoit la vie, la nouvelle vie, la vie nouvelle. C'est où? C'est pas dans l'église. Via le sacrement du baptême, on est de nouveau. La vie nous est donnée, la vie spirituelle, la vie éternelle nous est donnée. Pierre est le symbole de l'église. Quelles que soient nos difficultés, la solution se trouve à l'église. Car Christ est la tête du corps qu'est l'église. Christ est la source de la vie. C'est lui qui infuse la vie aux autres membres du corps qu'est l'église. Donc, on envoie chercher Pierre. On a recours à l'église. Seule l'église peut nous donner la vie. Seule l'église. Au travers de l'église, les prêtres ont une mission, ont un devoir divin. Sans tarder, aussitôt, Pierre venait avec eux. L'église, là, doit toujours venir vers les pauvres. Parce que l'église, c'est toi, c'est moi, c'est le prêtre, c'est la quêteuse, etc. L'église sera toujours invitée à aller vers les pauvres. C'est pourquoi le nouveau pape là, j'aime son affaire. Pourquoi? Parce que Dieu nous avait prévenu que celui qui va venir là, c'est le choix de mon cœur, il fera ma volonté. Il nous a dit ça il y a longtemps. Nous, on savait que celui qui allait venir là, il allait glorifier Dieu. C'est pourquoi je prie pour lui tous les jours. On m'a fait un chapelet pour l'église, on va le mettre dedans. Si l'église écoute la voix de Dieu, suit les instructions de Dieu, accepte l'invitation des faibles, accepte d'aller au secours de ceux qui souffrent, le miracle sera toujours à la gloire de Dieu. Les veuves, elles pleuraient. Quand ils ont fait monter Pierre, elles pleuraient devant Dieu. Ça dit qu'elles pleuraient dans l'église. C'est quand ça ne va pas chez toi là, va au tabernacle, va à la grotte, va au Saint-Sacrement, va offrir ta souffrance, tes larmes, ta douleur, va offrir tout ça au Seigneur Jésus-Christ. Au lieu de te promener de communauté en communauté, de serviteur ou de servante en servant, ça va pas. Il faut avoir, tu es baptisé, il faut avoir confiance en Jésus. Il faut avoir confiance en toi-même, en ta prière. Il faut croire que le Seigneur t'écoute. Si tu marches conformément à la parole de Dieu, tu vis dans la sainteté de vie, parle à Dieu, il va t'exaucer. Les veuves là, dans la chambre haute, et toutes les veuves se tenaient devant lui en pleurs. Elles étaient devant le tabernacle, elles étaient devant le Christ. Elles pleuraient devant lui. Elles témoignaient de ce qu'elles ont reçu. De lui-même sa part au travers de la vie de Tabitha. C'est là qu'il faut aller pleurer. C'est la source de la vie, l'église. Le tabernacle, c'est la source de la vie. L'Eucharistie, oula, l'unique mystère dogmatique. Source de toutes sortes de miracles. Je mets quiconque au défi. L'Église a vocation à donner vie aux enfants de Dieu qui souffrent. À insuffler en eux un souffle nouveau. Pour que ces enfants-là, dans la souffrance, à la suite de Tabitha, puissent ouvrir les yeux à la vue de Pierre, donc voir et reconnaître l'Église comme source de bénédiction. Elle se redressa et s'assit. L'Église doit nous aider à nous redresser, c'est-à-dire à être debout. C'est debout qu'on glorifie Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit courbé, penché, à terre. Un arbre pousse toujours pour s'élever vers le haut pour glorifier Dieu. Et nous,
Nous avons vocation à être debout. Pour qu'au travers de notre vie, Dieu soit glorifié parce qu'ainsi l'Église vit. J'ai donc besoin de mon Église. Mon Église a besoin de moi pour qu'il y ait communion spirituelle. Puis, celui qui opère les miracles, c'est Jésus seul. C'est pourquoi Saint Paul dit, il y a un qui plante, il y a un qui arrose, mais celui qui fait pousser, c'est Jésus. C'est Jésus qui fait vivre son Église au travers de la communion spirituelle, la chorale, la liturgie, etc. Si chaque personne reste à sa place, suit les instructions de Dieu, il y a communion spirituelle, vient vrai miracle est produit. Mon frère, ma soeur, tout Joppé fut au courant et beaucoup cru au Seigneur. Au travers de cette chaîne, à partir de la famille cœur sacré de Jésus, beaucoup de personnes sont en train de croire. Des miracles se produisent. C'est-à-dire, Dieu opère des miracles qui surpassent l'entendement de l'homme. Mon frère, ma soeur, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec vous. Merci de continuer à nous soutenir au travers de vos dons pour faire avancer l'œuvre, pour que nous puissions continuer à répandre la parole partout. Nous avons besoin de beaucoup de moyens financiers. Merci à toutes ces personnes qui se mobilisent pour nous aider à avancer. Nous ne sommes plus trop loin pour acquérir un terrain. Merci de continuer à nous faire parvenir vos dons pour l'achat du terrain aux États-Unis. Mes frères et mes sœurs, que Dieu nous donne, à la suite de Tabitha, d'être de véritables disciples. In the name of Jesus Christ, afin que le miracle tant attendu de la rencontre de notre âme sœur, de la maternité, pour avoir un travail, etc., devienne une réalité pour la gloire de Dieu le Père. Amen.